Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter la Sten MK2S de chez Northeast Airsoft. Je me rendais pas forcément compte au moment du tournage, mais ce blouson fait beaucoup de bruit. Il est beau, il est pratique, il me donne chaud certes, du coup je m'excuse d'avance pour les bruits de cuir. Ceci dit, l'étiquette correspond bien au produit. Je suis en train de cuire. Avant de commencer cette vidéo, je souhaite remercier Northeast Airsoft pour son soutien, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Ils ont pu me proposer quelques accessoires pour pouvoir convertir ma Sten MK2 en Sten MK2S. Sauf le silencieux, ils n'en ont plus, du coup j'ai dû me le procurer par moi-même. On ne dit pas silencieux, on dit suppresseur de son. Soyons précis. La flemme, je dirais silencieux si j'ai envie de le dire. Ceci au moins par respect pour ceux qui ont un cheveu sur la langue. Suppresseur de son. Ok. T'as vu, moi aussi je peux être un bon suppresseur de son. Je remercie la personne qui a fait le montage. Oui, c'est moi. Ainsi, cette vidéo sur cette réplique est la suite directe de la toute première que j'ai pu faire sur la Sten MK2 de chez Northeast Airsoft. Vous pourrez retrouver le lien de cette vidéo dans la description pour vous la remettre en mémoire. Et comme cette présente vidéo vient directement à la suite de la première, on va donc considérer que certains points sont acquis. Pour nous en assurer, interro écrite, vous sortez une feuille, vous allez marquer nom, prénom, date, et puis numéro de téléphone pour celles qui ont moins de 15 ans, c'est pour des amis youtubeurs, vous inquiétez pas. Et vous allez donc me répondre à la question suivante. Quel est le principal défaut auditif de cette réplique? Elle fait du bruit dans un lit à ressort. Elle fait un bruit de ressort au lit. Elle lit un ressort qui fait du bruit. Hello there. General Kenobi. Je ramasse les copies, la bonne réponse était « Elle fait un bruit de ressort au lit ». Et même dans plein d'autres endroits où vous tirez avec, mine de rien. Sten MK2S, ça veut dire quoi? Cela veut dire « Shepherd and Howard Turpin Enfield Mark II Special Purpose » or silencer as you want. Cette Sten était prévue pour avoir un silencieux et est donc l'ancêtre de la Sten MK3 qui avait le silencieux directement intégré à l'arme. Elle était destinée aux forces spéciales et forces françaises de l'intérieur, et a eu quelques modifications par rapport à la Sten MK2 pour pouvoir la rendre réellement silencieuse. Ainsi, le silencieux permettait de ralentir la vitesse de la balle pour qu'elle passe en dessous du mur du son pour qu'elle soit réellement silencieuse. Mais pour ce faire, il fallait réduire la pression déjà à l'origine. Ainsi, un ressort récupérateur plus court a été mis en place, et le bloc culasse a été allégé. La Sten spéciale était faite pour tirer en semi-automatique. Les courtes rafales étaient toutefois tolérées, mais elles n'étaient vraiment pas faites pour éviter que la chaleur ne soit trop importante dans le silencieux, ce qui aurait fait fondre les rondelles en caoutchouc qui le composent à l'intérieur, ce qui de fait le rendait inutilisable. Repartons donc sur la réplique de chez Northeast Airsoft. Il s'agit d'une variante de celle que j'ai déjà pu vous présenter. En effet, c'est la même, sauf qu'il y a quelques accessoires en plus qu'ils ont pu me fournir. Bon, je suis arrivé un peu après la guerre, du coup, j'ai pas tout eu. Donc, ce qui fait que le corps de la réplique est celle de la MK2 que j'ai déjà pu vous présenter. J'ai donc pu avoir en plus la crosse squelette. Bon, certes, j'en avais déjà une que je vous ai déjà présentée, mais celle-ci, c'est vraiment celle fabriquée et fournie par Northeast Airsoft. Le canon interne avec le bloc pop-up, qui du coup, le canon interne est plus long, puisque la longueur autorisée est plus longue, et un chargeur supplémentaire qui traînait sur le bureau de mon ami Sébastien. Salut! Et également, la pièce en toile ici m'a été offerte, mais je connais pas vraiment le nom français. En anglais, c'est cover, mais là, couverture, ça passe pas. Bon, du coup, comme je sais pas trop comment l'appeler, je vais l'appeler Harry. Parce que je trouve que ça fait un très beau Harry cover. Bon, par contre, ce cover, il a juste un inconvénient, c'est qu'il prend de la place pour viser. Déjà que les organes sont pas top pour ça, mais là, en fait, c'est vraiment pour faire du tir à la hanche. Attention si vous voulez faire comme moi lorsque vous adapterez votre silencieux, parce que oui, c'est une reproduction pour une vraie Sten à trouver chez un célèbre fabricant anglais, c'est que le diamètre n'est pas correctement bon au niveau du pas de vis. J'ai dû le réduire un petit peu, au début à la lime, à la fin j'en ai marre, j'ai fini à la Dremel, mais il faut qu'il soit complètement enfoncé, puisque cette pièce-là, le silencieux, permet de retenir le canon interne
et le bloc à pop que nous avons à l'intérieur. En gros, si vous l'enfoncez pas correctement à fond, ça va bouger dans tous les sens et ça peut même provoquer de la casse. Et pour être sûr que ce soit bon, il faut qu'en fait, la pièce ici qui sert de verrouillage puisse verrouiller le silencieux et du coup tout ce qu'il y a en dessous. Après ceci dit, la version fabriquée par Northwest Airsoft aura une petite différence, c'est qu'il y aura un S sur le marquage, sur le corps de la réplique. Ce que moi je n'ai pas naturellement puisque c'est la MK2 convertie. Après j'imagine que toutes les Sten à l'époque n'avaient pas ce petit S. Vous pouvez avoir comme moi des Sten convertis. Déjà qu'il n'y en avait pas eu beaucoup. D'ailleurs le silencieux que j'ai acheté a un look très légèrement différent de celui proposé par la marque. D'ailleurs quand je l'ai reçu d'Angleterre, ce silencieux, il était peint en gris clair brillant, moche. Donc je me suis empressé de le décaper pour le repeindre en noir, qui correspond finalement à la même couleur que la réplique. D'ailleurs on peut voir que la peinture que j'avais mise dessus, noir, se barre, ce qui donne une patine plutôt pas mal. Qui dit silencieux dit qu'un interne plus long possible. Donc Northwest Airsoft m'en a procuré un, qui du coup est adapté à cette réplique. Cependant, la longueur du silencieux n'est pas exactement la même, j'ai dû couper 1 ou 2 mm à l'extrémité. Donc je l'ai fait à la Dremel, hein, tout simplement, pour après rajouter une entretoise que j'ai faite moi-même avec du Chatterton, et j'ai repeint le tout en noir à l'extrémité pour éviter qu'on voit trop la modif. Après tout ça, vous n'aurez pas à le faire si vous avez la version de base de chez Northwest Airsoft. Ici, c'est juste qu'il n'y en a plus pour le moment, donc je fais avec les moyens du bord. Et donc le Chatterton permet de caler le canon interne dans le silencieux, qui lui est creux. Après, ce qui est cool avec le silencieux, c'est qu'il y a un marquage dessus. Par contre, il y a un petit inconvénient à avoir un silencieux, c'est que c'est impossible de mettre une bretelle. Donc il va falloir faire sans. Mon levier d'armement était du premier modèle, souvenez-vous, et le premier modèle a été rapidement remplacé par le second modèle. Northwest Airsoft m'avait dit qu'un vrai levier d'armement était compatible. J'en ai donc acheté un qui est ici, sauf que je sais pas trop si c'était le levier d'armement qui n'était pas bon ou si l'info que c'était compatible n'était pas bonne, mais j'ai dû adapter un petit peu quand même, j'ai dû couper un tout petit peu de longueur. J'avoue que j'en ai un peu chié parce que c'est du vrai acier cette fois, donc la Dremel elle a un peu chauffé, mes doigts aussi. Mais ceci dit, c'est adaptable et ça fonctionne tout à fait correctement, et ça se démonte très facilement, comme la vraie en fait. Et j'avoue que je préfère largement ce modèle-là, deuxième version, que la première version, qui n'était pas très pratique, il faut le dire. D'ailleurs, j'avais eu des soucis de tir, si vous vous souvenez, sur ma première vidéo. Pour éviter les misfeeds, il faut en fait tenir votre chargeur au moment où vous tirez, en le poussant légèrement vers le haut. On sent on a un tout petit jeu, et c'est suffisant si vous avez un chargeur plein pour vous empêcher de tirer. En fait, Northwest Airsoft a vu cette vidéo et m'a donné le petit moyen de pouvoir corriger ce problème. Je vous le donne donc, pour si jamais vous l'avez. Il faut en fait démonter la pièce qui sert de percuteur ici, dans la fenêtre d'éjection, pour pouvoir retendre le petit ressort. Puisque le ressort pouvait être un peu mou, ce qui empêchait de tirer. Et un ressort mou qui ne peut pas faire correctement son travail et qui vous empêche de tirer, croyez-moi que ça provoque des frustrations. Croyez-en mon expérience. Désolé Géraldine. Et maintenant, je n'ai plus de misfeed, ça tire à tous les coups. Magique. Par contre, je vous conseille de mettre du frein filet sur ces vis, parce que j'en ai déjà perdu une. J'avoue que ça fait quand même du bien d'avoir une réponse en direct par le fabricant quand on a des questions. Donc, je vous rappelle, il y a une page Facebook et il y a carrément un groupe pour pouvoir regrouper les possesseurs de ce bébé. Enfin, de toute la collection des Sten, quoi. D'ailleurs, ils m'ont donné une préconisation sur le remplissage des chargeurs, que je vais m'empresser de vous partager avec vous. Au moment du remplissage du chargeur, il faut compter 7 secondes, pas plus. Sinon, vous pouvez provoquer des surpressions, que ce soit dans le chargeur, avec les joints, ou même dans la réplique. 7 secondes, pas plus. Et normalement, vous pouvez tirer un chargeur complet avec les 7 secondes. J'ai d'ailleurs eu une fuite sur le mien, je pense que c'était à cause de ça. J'ai donc dû mettre du téflon sur la valve de remplissage. Je vous avais déjà montré la crosse squelette puisque j'en avais acheté une pour ma toute première vidéo. Ici, c'est celle fournie par Northwest Airsoft. On peut voir qu'il y a quand même un petit marquage. J'avoue que je préfère largement la crosse squelette à la crosse hantée. Non, je ferai pas de blague cette fois sur la crosse hantée. J'ai déjà fait, j'ai déjà tout épuisé. Ceci dit, une crosse en cul, ça aurait été rigolo. Mais cette crosse, de toute façon, c'est celle qui se retrouvait le plus parce qu'elle est quand même plus confortable à prendre en main que la crosse hantée qui vous coupe les phalanges. Le poids de ce bébé, 3,7 kg, comme la vraie. Tout en sachant qu'on a 500 grammes de chargeur, comme la vraie également. C'est un beau bébé à 3,7 kg, hein. Félicitations à la maman, hein. Bon, pour ces mesures, j'ai fait avec le silencieux que j'avais moi. Je ne sais pas ce que ça donne avec le silencieux officiel. Nous allons maintenant passer au test chronie à la 0,20 g, puis nous allons passer au test de tir à 15 mètres, puis à 30 mètres, puis un test de portée, le tout à la 0,28 g.
On peut voir que la puissance est supérieure à celle de la version courte, un canon plus long, et en fait c'est la seule différence qu'il y a. Donc bah voilà, la puissance est supérieure. Il faudrait peut-être trouver un moyen de pouvoir brider cette puissance, puisque ça sera un petit peu trop fort pour pouvoir l'utiliser en bâtiment, ce qui est quand même l'endroit optimal pour pouvoir utiliser ce genre de réplique, puisque, rappelons-le, c'est du gaz, c'est un GBBR, et donc sujet aux variations de température. Ceci dit, le test de portée donne une portée max de 35 mètres, presque comme en vrai, mais on est quand même relativement précis en semi-automatique. Bon, en rafale, par contre, la précision, vous oubliez, elle est restée à la maison. Presque comme en vrai. Mais quand même, je trouve que la précision est meilleure que sur la version avec canon court. Dans un sens, c'est logique. Le remplissage des chargeurs est toujours aussi galère. Il n'y a toujours pas d'embout pour bébé loader qui est prévu. Ça n'existe toujours pas. J'espère vraiment, Norcias Airsoft, j'espère qu'un jour vous en ferez un. Parce que actuellement, l'embout du bébé loader, c'est vos doigts. Vous prenez votre bébé loader, vous prenez votre chargeur, vous allez placer les lèvres ici, entre votre pouce et votre index. Vous allez serrer fermement, vous allez prendre votre bébé loader, vous allez le placer par-dessus et vous allez enserrer le tout avec vos deux doigts ici pour que les billes soient correctement guidées à l'intérieur. Et la contenance est de 32 billes si je ne me trompe pas. Nous sommes sur un réel cap pour un poids réel. Non mais sérieux, c'est génial! Au niveau réalisme, c'est parfait. Et puis bon, comme j'avais déjà dit, vous n'êtes pas obligé de mettre des billes dedans pour pouvoir tirer. Ce qui fait que pour les scènes de cinoche, c'est plutôt cool. Mais le jour où vous pourrez remplacer mes deux doigts par un embout de bébé loader, je vous fais un bisou. Parce que là, on est finalement à deux doigts de la perfection. Hein. Deux doigts. Vous comprenez? Je sais, je fatigue. Voici ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je remercie encore Norcias Airsoft pour son soutien. Et si vous aussi, vous voulez m'aider, n'hésitez pas à aller voir dans la description pour retrouver mes pages Tipeee et MyTip, ou même devenir souscripteur de la chaîne. Ainsi, vous pourrez m'aider à la fois sur la forme, mais aussi sur le fond de mes vidéos. Allez voir les différents liens dans la description pour découvrir les références de Norcias Airsoft. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos de présentation de répliques d'Airsoft, d'uniformes et de VIP. Salut!